Et salut à tous, c'est Kyle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPad Pro 9,7 pouces. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis comme d'habitude, c'est parti! Pour cette troisième vidéo spéciale Keynote, nous allons donc parler de l'iPad Pro 9,7 pouces. Cet iPad est le remplaçant de l'iPad Air 2 et vient reprendre beaucoup de caractéristiques de son grand frère, l'iPad Pro 12,9 pouces. Donc cet iPad a été présenté en fin de Keynote, et grosso modo il s'agit du même iPad que l'iPad Pro 12,9 pouces. Il reprend donc les 4 haut-parleurs, ainsi que le port Smart Keyboard. D'ailleurs une version plus petite de ce Smart Keyboard a été présentée pour s'adapter à ce format de 9,7 pouces. L'écran de ce nouvel iPad Pro permet d'avoir 40% de reflets en moins par rapport à l'iPad Air 2. Ce dernier est 25% plus lumineux et le contraste est 25% meilleur que sur le précédent iPad. Chose intéressante à noter et qui n'est pas disponible sur l'iPad de 12,9 pouces, c'est le True Tone Display. Alors qu'est-ce que le True Tone Display? Eh bien c'est simplement de nouveaux capteurs qui ont été implémentés à cet iPad pour permettre à l'écran de ce dernier de s'adapter à la pièce dans laquelle vous êtes. Un exemple tout con, si vous vous trouvez dans une pièce où la lumière est vachement froide, eh bien l'écran va se bleuter entre guillemets. Si au contraire vous rentrez dans une pièce qui est un petit peu plus chaude avec des couleurs un petit peu plus jaunâtres, eh bien l'écran va devenir un petit peu plus jaunâtre, vous avez compris le principe. Donc ça c'est une technologie qui peut être fortement intéressante pour moins se fatiguer les yeux par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc finalement l'idée ça va être simplement d'avoir en quelque sorte un livre entre ses mains, puisque lorsqu'on ramène un livre dans une pièce, eh bien forcément la couleur reflète sur le papier. Donc on est censé avoir une expérience un petit peu plus douce par rapport à l'utilisation de cet iPad. En termes de performance, le processeur est toujours le processeur A9X, donc le même que l'iPad Pro 12.9. Par contre quelque chose d'assez bizarre, c'est que le D-Siri est activé automatiquement sur l'iPad Pro 9,7 alors qu'il ne l'est pas sur son grand frère. Petit regret par contre, le capteur Touch ID est toujours celui de première génération, pas comme celui qui équipe l'iPhone 6S. Au niveau de l'appareil photo, ben parlons-en. Pour la première fois sur un iPad, le capteur de l'appareil photo ressort de l'appareil. Un petit peu comme l'iPhone 6 et l'iPhone 6S qui est esthétiquement assez désagréable. Je pense que ça va être assez dérangeant puisque en général une tablette on a plutôt l'habitude de la poser sur une surface contrairement à un téléphone, et si l'on a envie de tapoter du texte dessus pendant que la tablette est posée sur une table, eh bien je pense qu'il y aura beaucoup de jeux. Mais bon ça sera à voir, on attendra les premiers tests, les premiers retours, et d'ailleurs j'en ferai l'essai sur ma chaîne YouTube. En parlant de cette caméra, il est désormais possible de filmer en 4K et l'appareil photo est de 12 mégapixels. La caméra frontale est une FaceTime HD de 5 mégapixels uniquement. Cet iPad est disponible en 4 calories. Cet iPad est disponible en 4 coloris, le rose gold, le gold, l'argent et le gris sidéral. Exactement pareil que les iPhone 6S. Au niveau de la capacité de stockage, cet iPad est disponible en 32 Go, 128 ou 256 Go, ce qui est une très bonne chose encore une fois puisque le 16 Go a été éradiqué. Au niveau des tarifs, et respectivement, cela démarre à 695 €, 875 € et 1055 € pour la version Wi-Fi uniquement. Si vous souhaitez de la connexion cellulaire sur cet iPad, il va falloir débourser un petit peu plus d'argent. Attention, je triche. 845 €, 1025 € et 1205 € respectivement encore une fois. Je trouve que les prix sont plutôt honnêtes, même si j'ai tendance à dire qu'ils sont assez élevés. Honnêtement, quand on sait que l'iPad Pro de 12,9 pouces commence à 919 €, on peut se dire que c'est assez abordable. J'en profite puisque j'ai absolument oublié de parler de ça. Désormais, en bas du capteur photo, il y a pour la première fois sur un iPad un flash True Tone ou True Tone, enfin comme vous voulez. Donc ce qui veut dire que pour la première fois depuis votre iPad, vous allez pouvoir prendre des photos en pleine nuit. Si on l'a fait d'une manière différente, vous allez pouvoir passer pour un gros con en pleine nuit. Voilà, ça revient au même. Alors qu'est-ce que je pense de cet iPad? Écoutez, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Je trouve que les performances sont excellentes. Je doute par contre que ça relance les ventes de l'iPad réellement. Même si la compatibilité avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard reste une très bonne chose. Au passage, le Smart Keyboard n'est toujours pas disponible en AZERTY mais toujours en QWERTY. Alors ça, je ne comprends absolument pas ce choix d'Apple. Pendant la keynote, Apple a dit que cette tablette était faite pour justement remplacer les PC. Honnêtement, je ne suis mais absolument pas du tout de cet avis-là. Je trouve que sur un iPad iOS, c'est beaucoup trop restreint par rapport à ce qu'on pourrait en faire sur un PC. Et à contrario, la Surface Book de Microsoft est bien plus complète en termes de fonctionnalités. Je parle toujours au niveau de l'OS. Si sur un format de 9,7 pouces, utiliser iOS ne choque pas tant que cela, c'est une toute autre histoire sur un iPad de 12,9 pouces. Encore une fois, et surtout sur l'écran d'accueil, l'espace n'est absolument pas du tout optimisé. J'espère sincèrement qu'avec iOS 10, Apple optimisera tous ces points-là, puisque personnellement, c'est pour cela que je n'aime pas vraiment utiliser mon iPad. J'ai constamment besoin, même pour les tâches les plus courantes, d'utiliser mon MacBook Pro. Enfin bon, assez papoté, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet iPad Pro dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès demain à 7 h du matin pour parler un petit peu des changements qui ont eu lieu par rapport à l'Apple Watch. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, bise!
Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone SE. Alors, l'iPhone SE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le nouveau smartphone 4 pouces d'Apple. Pendant la keynote, Apple a présenté cet iPhone SE comme le petit frère de l'iPhone 6S, puisqu'ils ont en effet exactement